Bonsoir à tous. C'est une semaine qui s'ouvre dans la douleur pour deux familles de Moorea qui ont tout perdu dans l'incendie de leur maison hier soir. Le feu s'est déclaré vers 23 h et malgré l'intervention rapide des pompiers, il n'a laissé aucune chance à leurs biens. Des décennies de souvenirs partis en fumée. L'heure est désormais à la solidarité. Thomas Chabrol, Naya Bennett. Nos oreilles marchent sur un tapis de cendres. La maison familiale construite il y a 45 ans est entièrement détruite. Tout a brûlé du sol au plafond. Nos oreilles n'est pas le seul à avoir tout perdu. Il partage cette habitation avec d'autres membres de la famille, 7 personnes au total, dont un nourrisson. Il y avait ma nièce avec son copain, son bébé. Ils étaient là dans la chambre et puis quand ça a commencé, ils étaient en train de dormir. Hein. Mon beau-neveu, il sentait le cramer. Il est sorti dehors. On n'a pas les mots pour dire. On a grandi dedans. Il y a mes nièces qui ont grandi aussi là. Et il y a les petits-neveux qui arrivent aussi. Hein. Selon les sinistrés, le feu serait parti depuis cette 4e chambre, construite il y a 5 ans. La pièce était inoccupée. Alertés par la fumée, le couple et leur nourrisson qui dormaient dans la pièce voisine ont pu rapidement quitter les lieux en urgence. Au beau milieu de la nuit, ces familles n'ont rien pu faire pour contenir le feu. Impuissants, ils ont vu tout un pan de vie et de souvenirs partir en fumée. À ma naissance, mes parents ont planté ce tomouro. Et en dessous de ce tomouro, il y a mon placenta. Il faut avancer, c'est pas facile. Parce que perdre toute une vie, c'est pas facile. Mais aujourd'hui, on va avancer. Le feu violent s'est propagé jusqu'à cette maison voisine. À l'intérieur, Anaïti, 14 ans, dormait dans sa chambre. Courageuse, elle s'est chargée de son petit frère pour le sortir le plus rapidement possible. Je me suis dit, il faut que je protège mon petit frère. Quitte à laisser toutes mes affaires, je les ai laissées. J'ai laissé ma maman attraper tout ce qu'il pouvait attraper. Et moi, tout ce que je me disais, il faut que je protège mon petit frère, il faut que je protège. Ce matin, la jeune fille a du mal à contenir ses émotions. Ce n'est pas la maison que j'ai connue, ce n'est pas l'endroit où je vivais. Du coup, j'ai un peu stressée, je me disais, non, ça ne peut pas être ça, c'est un cauchemar. Mais on est avec vous, hein? On vous soutient fort dans cette épreuve qui vous est arrivée. Les deux familles sans toit restent soudées pour préparer la suite. Un élan de solidarité s'est déjà mis en place à la paroisse de Maharepa pour les accueillir et les soutenir. Il y a du linge, il y a des couvertures, tout ça qui sont arrivés. Il y a des couches pour le bébé, le nouveau-né, du linge aussi. Heureusement, ce matin, on a pu faire le bain de la petite. Et merci beaucoup à ceux qui ont emmené déjà. Dans l'intervention hier soir, une femme a aussi été grièvement électrocutée par un câble. Quant à l'origine du sinistre, elle n'est pas encore déterminée. Une enquête est en cours.